Allez, viens. Salut, aujourd'hui une petite nouvelle vidéo, encore une présentation de matériel aujourd'hui. J'ai reçu en fait un couteau, voilà, qui se présente comme ça, provenant de la forge de Brice Vercors. Donc salut Brice, merci. Vraiment un très chouette couteau, déjà au niveau esthétique, c'est ça qu'on regarde en premier. Et au niveau capacité, vous allez voir qu'il est, pour plein de choses, il est vraiment intéressant. Notamment pour nos activités en extérieur, des bushcraft. Et on va voir ça tout de suite. Donc, je vais vous faire un petit peu une vue de près. Alors pour l'étui, déjà c'est un étui en Kydex. Tout ce qu'il y a de plus simple, mais c'est ce qu'on demande, c'est la simplicité, la robustesse. Le Kydex fait très bien le boulot. Il y a une bonne retenue du couteau, vous voyez. C'est-à-dire que si je le mets voilà, il n'y a aucun souci, le couteau reste en place. S'il y en a qui se demandent pourquoi je fais ça, c'est parce que quand on le porte notamment autour du cou, comme ça à l'envers, le couteau pourrait très bien se barrer. Là, ça fait le boulot, c'est pas le cas. Les rivets, je ne sais pas comment ça s'appelle, les anneaux qui sont utilisés pour fermer le Kydex sont de très bonne qualité, très bonne facture. Pour le couteau en lui-même, comme vous le voyez évidemment, c'est un couteau en plat de semelle. Plat de semelle, ça veut dire que la lame par de là arrive jusque là. C'est un couteau en une pièce, pas comme les couteaux chinois où la lame arrive là et il y a juste une moule ici. Voilà, donc c'est ce qu'il y a de plus costaud. Ah, elle est un peu sale la lame d'ailleurs. Ouais. L'acier, c'est un acier en XC75. Donc c'est de la trempe sélective. Brice nous dit que c'est une trempe sélective. C'est-à-dire, moi je ne sais pas ce que c'est. Je pense qu'il faudrait lui demander que la trempe se fait seulement sur le tranchant, seulement sur cette partie de la lame et pas sur le manche. De toute façon, c'est vrai que ça sert pas à grand chose. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le tranchant. Donc je pense que c'est juste une trempe au niveau de la lame. Pour le manche, c'est un manche en acajou micarta. C'est déjà l'acajou, c'est un bois qui est merveilleux, très joli. Avec cet aspect micarta, enfin cette matière micarta, c'est exceptionnel. Voilà, c'est très beau, c'est très bonne prise en main, c'est très agréable. Pour le tranchant, c'est vraiment un tranchant aussi exceptionnel. C'est un peu entre le convexe et entre un tranchant convexe et un tranchant droit, c'est-à-dire que le tranchant descend et après fait un arrondi comme ça, sans forcément d'angle fermé. Donc c'est très efficace. C'est un couteau avec l'étui qui fait 240 grammes. Donc forcément le poids est proportionnel au gabarit. Hein, c'est un couteau assez gros. Forcément le poids va être proportionnel. Il y a un trou de passage pour la dragonne. Voilà, très bien. Attention quand même à l'utilisation de la dragonne, ça peut être dangereux. Et enfin le design, moi je trouve qu'il est vraiment superbe. Avec ce manche très étroit et cette lame très large. Voilà, moi j'adore. Voilà, 2-3 petits mots par rapport au couteau. Dernière petite chose pour le prix, pour le tarif du couteau. Je ne me permets pas de dire le prix que j'ai acheté, le prix qu'il vaut. Il faut voir ça avec Brice, vous lui demandez tout simplement. Il va vous répondre, je pense, sans problème. Voilà, sachez juste que moi je le trouve très abordable pour sa qualité, pour le type de couteau. Enfin bon, demandez-lui, ça vaut le coup. Bon, le téléphone et le trépied sont très instables. Mais ça va aller. C'est juste pour vous montrer qu'avec sa forme de largeur de lame très importante, ainsi que son poids, forcément, c'est une lame qui est très épaisse. On va voir qu'on peut faire un peu du shopping, comme on dit, donc de la coupe en frappant comme ça, avec de l'élan.
voyez que ça fait une coupe très très nette, hein. Il n'y a pas photo, de toute façon c'est une histoire de tranchant vraiment exceptionnel. Je rappelle quand même pour le bois que c'est un saule qui est fraîchement coupé, c'est-à-dire que c'est un bois qui reste quand même relativement dense, on y voit d'ailleurs. Et voilà, vous voyez que c'est très efficace. Voilà, on arrive vraiment à quelque chose d'efficace très rapidement. Donc je remarque souvent, déjà à travers mes stages et à travers des vidéos YouTube, que les gens ont toujours un peu de mal à faire ce qu'on appelle des feather sticks, en français des hérissons si on peut dire. Et en fait c'est souvent parce que le tranchant est pas nickel, et pour faire ce genre de méthode, il faut vraiment un tranchant exceptionnel. Alors je suis content parce que avec ce couteau là, on a ce tranchant exceptionnel. Donc en fait c'est très, très facile à réaliser ces hérissons. Là c'est toujours du bois, du saule. De toute façon c'est majoritairement du saule dans ma région. Et vous voyez que c'est vraiment les doigts dans le nez. Et bien sûr, comme je vous le dis, le tranchant il est tout à fait pour quelque chose. Et également toujours l'épaisseur de lame, puisque les feather sticks vont pas être droits, mais vont tendance à se recourber. Et c'est exactement ce qu'on recherche pour donner du volume. Et vous voyez que c'est tout à fait possible avec ce genre de tranchant et ce genre d'affûtage nickel. Voilà. Bien sûr, ça va être un couteau tout à fait apte à tailler des branches, travailler un peu de bois mort, forcément. Vous voyez que ça coupe vraiment du tonnerre. Pour la prise en main, on n'est pas du tout embêté par la pression qui est exercée là entre l'articulation des doigts. Souvent, ça commence à faire mal. Avec celui-ci, pas du tout. Enfin, pour le moment, pas du tout. C'est vrai que je ne l'utilise pas non plus depuis des lustres. Mais voilà. Ça fait très très bien le travail. C'est toujours du saule. Très efficacement. Et voilà. On arrive à quelque chose de propre et net. Voilà, donc j'ai eu comme d'habitude un petit problème d'accumulateur, de batterie. Aujourd'hui je vais mettre un petit peu en évidence les capacités de ce couteau à être efficace un peu sur les tâches qu'on a tendance à faire sur nos campements, sur nos bivouacs. Par exemple du bâtonnage, également allumer un petit feu. Enfin bon. Donc on va commencer par le bâtonnage. Là c'est 2 morceaux de frêne. Le frêne c'est quand même un bois qui est vraiment dur, mais qui se fend assez bien. Voilà, bon il n'y a aucun problème, il n'y a pas de surprise forcément. C'est un couteau en plus dont la lame est vraiment longue, ce qui nous permet de bâtonner vraiment de sections assez larges, assez grosses. Donc c'est sympa. Ah bon, il n'y a vraiment aucun souci, hein. Ça va tout seul. Encore une fois, c'est la combinaison épaisseur de lame assez conséquente, plus largeur. Et donc il y a vraiment un pouvoir de fente qui est intéressant. Plus le fait que le tranchant soit rasoir, donc ça pénètre dans le bois très facilement. C'est pour ça que ça marche vraiment très très efficacement. Donc comme j'ai eu un problème d'accumulateur de batterie, j'en ai profité un peu pour faire de changer d'emplacement, et là je me suis mis derrière un igloo, enfin un igloo, un tunnel que j'ai fait il y a quelques jours. Ceux qui me suivent sur le Facebook l'ont déjà eu en photo. Et donc j'ai déjà dormi à l'intérieur et j'ai chopé un coup de froid, vous avez peut-être remarqué. Mais bon, ça reste comme l'igloo, c'est vraiment un abri intéressant parce qu'il va vraiment isoler du froid et c'est assez sympathique. Donc là maintenant je vais prendre un bout de bois gras, de bois chargé en résine pour faire des petits copeaux. Et c'est pareil. En utilisant un peu le bout du couteau, c'est très agréable, c'est très efficace.
Autre chose qu'on a tendance à faire un petit peu sur nos campements, ah il y a un petit souci, voilà, sur nos campements, c'est faire le pré-trou pour débuter un feu par friction. Voilà, c'est du frêne, c'est un bois qui est vraiment dur, mais malgré qu'il soit très dur, il n'y a pas vraiment de souci, ça marche. On arrive à quelque chose, en plus la lame qui est très épaisse nous permet une bonne prise en main, et effectivement c'est très sympa. Voilà, bon, ça c'est plus pour le fun. Hop. Et voilà. Donc voilà un peu pour conclure cette petite vidéo. Là je me suis mis dans l'igloo, il fait tout de suite plus chaud, c'est assez impressionnant. Donc voilà, c'est un couteau qui me plaît vraiment bien, vraiment beaucoup. Déjà c'est un couteau qui a de la gueule, qui a vraiment l'esprit bushcraft, esprit traditionnel. Très bien réalisé, j'ai vu aucun défaut. Et les défauts qu'on pourrait lui trouver, ce serait éventuellement les traces de forge, mais éventuellement aussi, ça peut être éventuellement aussi une très bonne qualité parce que c'est très esthétique, très joli, moi j'aime bien. Et voilà, donc très sympa. Je vous invite donc à contacter Brice Vercors sur Facebook, qui, je le rappelle, le lien est sous la vidéo. Et ben merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!